Moi, je suis Herman Zamba, président de l'association Liane et Vie, voilà, qui consiste à la liane. Le nom Liane et Vie vient de la liane, parce que cet instrument, en fait, c'est un arbuste, et ici, c'est une liane. Et donc, liane et vie, c'est parce que c'est la liane qui prend vie en donnant du son, qui permet de dégager des sonorités apaisantes pour le corps et l'esprit. En fait, cet instrument, d'abord, c'est le premier artefact musical au monde, dont découle tout le reste des instruments. Et pour faire le lien avec la francophonie, c'est-à-dire qu'il y a des peintures rupestres qu'on a retrouvées dans les grottes des Trois Frères, dans le sud de la France, auxquelles ces peintures rupestres datent de 15 000 ans. Et on retrouve les traces de cet instrument dans ces grottes-là. Donc, c'est vraiment l'un des instruments qui est au berceau de l'humanité, dont chaque être humain sur Terre a un peu de cette sonorité dans son ADN. Ouais. Et donc, du coup, l'intérêt thérapeutique, c'est parce que déjà, c'est un instrument qui vient de la forêt, du bassin du Congo. Et cet instrument est utilisé par les pygmées lorsqu'ils vont récolter les plantes médicinales. Déjà. Donc, du coup, c'est un instrument qui est utilisé en général dans le cadre thérapeutique et non dans le cadre festif. Au départ, c'est parce que c'est grâce à ma nièce qui était née avec le crâne ouvert. Donc, les deux os du crâne ne se collaient pas. Et du coup, lorsqu'on a cherché à l'amener à l'hôpital, les médecins ont demandé une évacuation sanitaire. Et c'était en 1987. Et la famille n'avait pas l'argent pour pouvoir la faire évacuer. Du coup, ils se sont retournés vers les pygmées. Et lorsqu'ils sont arrivés chez les pygmées ont demandé à ce qu'il y ait deux enfants de la famille qu'on leur donne, qui devraient se faire initier pour aller découvrir comment soigner notre nièce. Et du coup, ma mère m'a choisi moi et ma tante a choisi un de mes cousins. Et donc, on est partis tous les deux se faire initier. Et c'est à travers ça que j'ai découvert cet instrument. Et à travers cette initiation, on a découvert quelle est la thérapeutique qu'il fallait faire pour soigner ma nièce. Et donc aujourd'hui, elle a plus de 35 ans et elle a été guérie de ça. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai été passionné par cet instrument, auquel voilà, je m'engage à faire la promotion parce que c'est mal connu déjà dans le monde et que aujourd'hui, dans le marché du bien-être international, l'Afrique est souvent absente à la demande. Et donc, du coup, aujourd'hui, cet instrument est la réponse de l'Afrique, la participation plus ou moins de l'Afrique pour le bien-être de l'humanité. C'est parce que, en fait, d'abord, nos gouvernants n'ont pas pris en compte ou n'ont pas su institutionnaliser les savoirs traditionnels. Jusqu'aujourd'hui, en fait, c'est ça qu'il y a un vide total dans tous les pays d'Afrique où les gouvernants n'arrivent pas à trouver le moyen d'institutionnaliser les savoirs traditionnels. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, eux-mêmes ne sont même pas conscients qu'il y a des savoirs qui peuvent être des sources de développement économique issus de la tradition. Parce qu'on pense souvent aux industries, à construire des grandes industries et tout ça, mais or que on a des savoirs traditionnels qui peuvent devenir aussi industriels. J'ai entrepris une étude clinique et scientifique sur les bienfaits de cette sonorité sur le corps et le cerveau pour pouvoir en fait prouver ça. Nous, on le sait, mais on aimerait encore que ce soit prouvé scientifiquement pour que voilà, l'adhésion soit encore plus importante, parce qu'en général, on estime que tout ce qui n'est pas prouvé scientifiquement n'existe pas. Et donc, du coup, bon, on joue le jeu de faire en sorte qu'on puisse avoir des résultats scientifiques, dont on a commencé une étude clinique avec une participation de 300 personnes qui l'ont déjà fait sur 1 an, avec des vidéos avant et après les séances, et aussi des grilles cliniques que les gens remplissent avant et après, avec des résultats qui sont vraiment très satisfaisants et auxquels vous pouvez retrouver certains témoignages déjà sur notre site internet lianevie.com. Voilà, le message que je souhaite faire passer à tous mes frères citoyens du monde et surtout d'Afrique, c'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous avons un savoir unique en son genre et que ça vaut vraiment la peine de le valoriser parce que moi je joue certes, mais il y a ceux qui m'ont formé et d'autres qui sont en Afrique jouent même 1000 fois mieux que moi et qu'il serait important de faire en sorte que ce savoir ne disparaisse pas parce que non seulement
C'est un savoir qui est en voie de disparition parce qu'il n'est pas pris en compte. Mais aujourd'hui, grâce à la démarche que j'ai entreprise avec l'association Lianevi, de promouvoir ce savoir-faire, va permettre de sauvegarder non seulement un savoir, mais en même temps de donner du travail à ceux qui ont ces métiers-là, mais qui ne trouvent pas résonance.